Je crois que pour ne pas être naïf sur ce qu'est la politique, il faut en faire. Moi, j'ai fait de la politique au Parti communiste, j'ai fait de la politique au Front National. La politique politicienne, c'est vraiment de la merde, excusez-moi, mais vous ne faites que mentir et transiger tout le temps. Vous êtes dans des logiques à court terme électoralistes, c'est exactement comme la finance. La finance, c'est le bilan, ce qu'on a appelé le compte d'exploitation annuel. C'est-à-dire que vous êtes sur un an, vous êtes même des fois sur 3 mois, donc vous avez la tête dans le guidon avec des critères actifs, passifs, t'as gagné, t'as perdu. La politique, c'est pareil. J'en ai fait au Front National, c'est ce que tu dis, c'est très bien, mais c'est un discours qui ne va être compris que par une élite, par exemple, parce que les autres, il y a trop de travail d'éducation, et surtout, c'est un programme sur 20 ans. Nous, il faut qu'on ne perde pas les prochaines élections, parce que compte tenu du financement public des élections, si on ne fait pas plus de 12, on met la clé sous la porte, parce qu'on ne peut pas rembourser les emprunts qu'on a été obligé de contracter pour la campagne. Vous ne connaissez rien de tout ça, visiblement. Il faut faire des emprunts bancaires pour payer ses affiches, et pour les rembourser, il faut faire un certain score, parce que c'est par le nombre de votants que vous avez eu que l'État vous paye, vous rembourse. Sinon, vous êtes ruiné. Donc, un parti politique, il n'est que dans le court terme et dans la tactique. C'est-à-dire, il dit, c'est peut-être vrai ça, mais il faut dire autre chose, parce qu'on a des échéances demain. Là, il y a l'alliance avec tel truc, c'est foireux, mais il faut qu'on s'allie avec tel truc contre tel autre. Ce qui fait que la politique politicienne, c'est du mensonge, du petit commerce, de l'épicerie, ce n'est jamais de la vraie politique. Et moi je prétends que pour faire de la vraie politique, il faut justement sortir de la politique électoraliste, parce que là on peut effectivement investir sur le long terme. Par exemple, moi quand je prône la réconciliation des Français de souche et des Français immigrés, ça va être difficile, mais on n'a pas le choix, il faut le faire. Mais je pense que ça va prendre 15 ans. Aucun homme politique n'a 15 ans devant lui pour faire quelque chose qui ne sera rentable que dans 15 ans. Il dit, moi, il ne faut pas que je perde les élections demain. Et les échéances, on sait, c'est les communales, les municipales, les régionales, les législatives, les européennes, et c'est à chaque fois... Donc finalement, le politique a le même calendrier à court terme que le financier, qui lui interdit de faire de la politique. La politique, c'est forcément la haute vision. Et c'est pour ça que je suis un peu nostalgique de Gaulle, etc. Parce qu'un homme politique, c'est quelqu'un qui voit loin, par définition. Et voir loin, ça veut dire, à un moment donné, on décide... De Gaulle a fait, par exemple, si on a aujourd'hui la fusée Ariane, si on est bon en téléphonie, etc., c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu une volonté, par la planification, de dire on va investir à perte pendant un certain nombre d'années dans certains secteurs, parce qu'il est nécessaire que la France compense son handicap, etc. Dans une logique libérale pure, ça n'existe pas. Et en politique politicienne, c'est pareil. On ne peut pas se mettre à dos son électorat à court terme, alors on travaille pour lui à long terme. Parce que les 3/4 des électeurs, compte tenu de leur conscience manipulés par les médias, ne comprennent même pas que parfois vous vous battez pour eux, malgré eux. Donc si vous voulez qu'ils votent pour vous, vous êtes obligé parfois de leur dire des trucs que vous situez au niveau de leur conscience politique immédiate, qui est souvent très très faible. Le fait même que les gens pensent qu'ils sont de gauche ou de droite prouve, excusez-moi, qu'ils sont des imbéciles. Il n'y a plus de gauche et de droite depuis longtemps, ça veut rien dire. Alors je vois tout le temps des gens qui disent « Ah mais moi tu comprends, je voterai jamais machin parce que je suis de droite. » Ah ben moi je vais quand même voter au 2e tour pour Hollande parce que quand même malgré tout je suis de gauche. Je veux dire, moi pour ça que je veux le dire clairement, je ne suis pas démocrate. Voilà, je pense que la vérité du politique ne passe pas par les urnes. Je pense que ce qu'on appelle la démocratie, qui s'appelle dans mon livre la démocratie de marché et d'opinion, c'est quand on réfléchit bien à comment ça a été mis en place et pourquoi, le pouvoir du plus riche. La démocratie, quand vous regardez au bout ce que c'est le pouvoir du plus riche, strictement, par des mensonges qui sont ce qu'on appelle la démocratie représentative, qui est le contraire de la démocratie, puisque c'est quelqu'un que vous élisez pour vous représenter, et que dès qu'il est élu, fait le contraire de ce qui serait bon pour vous, et ce que vous lui avez demandé. C'est exactement ce qui s'est passé, puisque les Français sont contre l'Union Européenne au niveau, par exemple, du référendum, et alors qu'ils sont contre à 56%, les députés ont voté la ratification du traité de Lisbonne, à 92 ou 13%. Ce qui veut bien dire que ce sont des traîtres à leurs électeurs. Hollande s'est fait élire sur un programme qu'il a déjà entièrement trahi au bout de 15 jours. Je vous ferai remarquer, vous pouvez le vérifier. Donc la démocratie représentative est antidémocratique. Et quand on analyse sérieusement, comme je le fais dans je crois, dans le 4e chapitre, ce que c'est que la démocratie au sens historique, pas la démocratie athénienne, je sais pas quoi, ni la démocratie islamique, parce qu'il y en a plein des démocraties, mais ce qu'on appelle la démocratie bourgeoise, la démocratie représentative, la démocratie parlementaire, c'est ce que j'appelle la démocratie de marché et d'opinion, où en fait le marché achète l'opinion et l'opinion fait l'élection. Hein. Donc en fait, si on fait raccourci, la démocratie c'est le pouvoir du plus riche. Voilà, c'est clair. C'est pour ça que je ne suis pas démocrate. J'ai très peu voté dans ma vie, que je sois d'ailleurs au Parti communiste ou au Front National, je suis toujours dans une logique insurrectionnelle, et la politique politicienne, j'en ai fait, je vous garantis, vous avez qu'à en faire. Inscrivez-vous dans un parti et commencez à militer. Si vous êtes un peu intelligent, vous n'êtes pas arriviste et vous ne cherchez pas une place d'apparatchik, au bout de 6 mois, vous partez.
C'est pour ça que quand on me parle de Mélenchon, on me dit « mais t'es sûr que Mélenchon c'est le salaud que tu dis ?» Je dirais un type qui a été 33 ans au Parti Socialiste est forcément un enculé et pas un vrai homme de gauche. Parce qu'il faut 1 an pour savoir que le Parti Socialiste n'est pas un parti de gauche. Hein. Donc le mec il a été 2 fois sénateur, sénateur socialiste, c'est un oxymore. Hein. On ne peut pas être sénateur et socialiste. Le mec il a été 2 fois sénateur socialiste, il a été formé par l'OCI, c'est-à-dire les trotskistes, l'école des sociaux-traîtres, institutionnel et systématique. Il est, sur le plan de la politique étrangère, un atlantiste systématique. C'est pas moi qui le dis, c'est Maxime Grémetz et c'est les propres mecs de son mouvement. Et il faut être un imbécile et un inculte politique pour penser que Mélenchon représente les ouvriers et les travailleurs. Mais malheureusement, il y en a ici qui le pensent. Et c'est pour ça que je ne suis pas démocrate, car je n'ai pas envie de vous demander, vous, votre avis sur pour qui vous devez voter, parce que je ne veux pas demander à des imbéciles de décider pour moi de ce que doit être la politique. J'estime que je suis plus formé que vous, et moi je veux passer par un processus révolutionnaire et faire votre bien malgré vous, parce que souvent vous ne savez pas ce qui est bon pour vous. Et je suis authentiquement un antidémocrate assumé. Voilà. Et je le revendique clairement. Et c'est d'ailleurs à peu près vérifié par l'histoire, c'est que le moment où il y a des bons en avant progressistes dans l'histoire, c'est souvent par des parenthèses antidémocratiques, mais par des gens qui effectivement veulent le bien de leur peuple. Et souvent d'ailleurs leur peuple ne les en remercie pas. On peut d'ailleurs regarder avec le recul l'épopée du gaullisme. On voit que De Gaulle a été chassé par mai 68, c'est-à-dire par les libéraux libertaires qui sont au pouvoir aujourd'hui pour détruire tout l'État social, l'État-providence que De Gaulle avait mis en place avec le Parti communiste français et qui avait été négocié par la résistance au moment du CNR. Et malheureusement, il n'y avait pas plus stupide que les jeunes de mai 68 qui ont chassé De Gaulle au nom de US Go Home, que je vous rappelle que le critère qui a réuni les jeunes de mai 68 au départ, c'était l'opposition à la guerre du Vietnam et à l'impérialisme américain. Or, quand Cohn-Bendit est allé rencontrer Fidel Castro en juillet 68, après avoir fait son petit numéro, d'ailleurs son chauffeur était payé par Paris Match, je vous montrerai un jour si on a le temps, tous les arrière-plans de mai 68, qui est la première révolution colorée de l'ère moderne, c'est-à-dire une entreprise de déstabilisation financée par les Américains pour chasser De Gaulle, car il les faisait trop chier, il avait récupéré l'or, il refusait la non-convertibilité, il avait fait le discours de Phnom Penh et le discours de Québec, c'est-à-dire qu'il représentait une 3e voie, et il était soutenu en douce par les soviétiques pour faire un bastion de résistance à l'atlantisme à l'intérieur de l'Europe. Si De Gaulle est allé voir Massu à Baden-Baden à un moment de mai 68, c'est pour demander la protection des Russes contre un putsch américain. Tout ça, vous n'avez toujours pas compris à 60 ans. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous ne comprenez rien à la politique, même ceux qui croient qu'ils comprennent quelque chose, et je ne vais surtout pas vous demander pour qui vous votez. Je vais espérer qu'on abolisse le système de la démocratie représentative, car c'est le seul espoir de reprendre un peu la main, parce que sinon, ça sera toujours, à travers les manipulations médiatiques, le pouvoir au pouvoir de l'argent. Et vous verrez que ça se vérifie, ça se vérifiera, et je pense qu'à mon avis, il faut être honnête et conséquent. Je ne suis pas démocrate, ou alors je suis beaucoup trop démocrate pour être démocrate, on peut le dire d'une autre façon. J'aime beaucoup Étienne Chouard et son idée d'ailleurs de ce qu'on appelle le vote par tirage au sort, qui n'est pas du tout une lubie ridicule, c'était le sujet central de la question démocratique pendant des siècles. Que sans tirage au sort, il n'y avait pas de démocratie possible. Il fallait, parce que sinon c'était l'acheter le candidat, et que tous les candidats sont achetés et achetés par ceux qui ont de l'argent. Vous ne faites pas de politique sans argent, et je vous fais remarquer que personne ne se pose jamais la question de qui finance la politique. On se pose sur la question du débat d'idées, jamais la question qu'une carrière politique coûte de l'argent et que ce sont des gens qui ne travaillent pas. Jamais, vous ne vous posez jamais cette question. Et la première question à se poser sérieusement, c'est qui a payé la carrière de Jack Lang, qui a payé la carrière à gauche comme à droite. Vous verrez. Et or, cette question n'est jamais posée et jamais posable, et même considérée comme obscène et non politique. Or, c'est la question centrale du politique. D'où vient l'argent ? Cherchez l'argent, toujours, toujours. Et vous pouvez vous la poser, qui est la question pour moi. D'où vient l'argent d'Alain Soral? D'où vient l'argent du Parti Socialiste? Combien coûte une campagne présidentielle? Regardez ce que ça coûte. Vous pensez bien que ce n'est pas payé par l'encartement des militants du PS. Hein? Est-ce que vous savez que SOS Racisme a 5 fois moins d'adhérents qu'Égalité et Réconciliation? D'où vient l'argent et la puissance médiatico-politique de SOS Racisme? Posez-vous ce genre de questions. Or, c'est des questions que vous ne vous posez pas parce que vous estimez même dans votre subconscient, à cause de l'énorme formatage qui est le vôtre, que ce sont des questions obscènes ou apolitiques, et que ce sont même des questions de mauvais goût. C'est-à-dire qu'il y a un tel travail de rééducation à faire avant qu'on puisse refaire de la démocratie, je dirais, électoraliste, qu'il faudrait d'abord abolir la démocratie,
refaire un vrai travail de formation citoyenne pour pouvoir la relancer derrière. Car moi, ma dimension démocratique, elle est celle-là, c'est que moi je dis, je ne pousse personne à voter pour personne en réalité, je dis que le seul moyen que les gens votent pas trop mal, c'est qu'ils soient cultivés politiquement. C'est de leur donner le maximum d'informations et de formations historiques, économiques, etc. Et c'est le seul travail que je fais. Et c'est en ça que je pense que je suis un démocrate malgré moi, c'est que je pense qu'un citoyen, quand il est formé, ne vote pas trop mal. Et vous verrez que tout le travail aujourd'hui de l'éducation médiatico-politico-institutionnelle est de vous abrutir en termes de culture générale et ce qu'on appelle même de culture des humanités. Tous les sujets que je traite moi, c'est pour vous montrer que tout ce qu'on vous a appris à l'école est faux en général. Tout. J'ai démontré que la colonisation était un système qui venait de la gauche, dont le champion était Jules Ferry, et que ce qu'on ne vous dit jamais, voilà, et que c'était un projet piloté par les Lumières, et que les Lumières, Marion Sigaud fait le travail en ce moment, c'est le libéralisme à la française, c'est une idéologie de droite. C'est-à-dire que le roi de France, Louis XVI, était à gauche des encyclopédistes, en réalité, sur sa vision du monde. C'est les encyclopédistes français et tous les héros de la Révolution qu'on nous montre comme des héros de gauche, et qui font toutes les avenues et les boulevards de France, hein, Condorcet, Diderot, et puis après les révolutionnaires, Lafayette, Necker, ce sont que des types de droite, ce sont des libéraux, ce sont les précurseurs de Margaret Thatcher, vous voyez. Tout ça, vous ne le savez pas, enfin, sauf ceux qui ont fait l'effort. C'est-à-dire que toute la culture de la Troisième République, par Michelet, etc., est une culture inversée. Aujourd'hui, on fait des conférences avec Chouard, Marion Sigaud, etc., pour montrer ce que c'était que la vision économique de Voltaire. Voltaire, aujourd'hui, serait un fasciste, vous voyez. Il faut regarder ce qu'écrit Voltaire, la vision économique et sociale de Voltaire. C'est un ultralibéral, vous voyez, il faut le savoir. Le mec de gauche, c'est Rousseau. Et les gens sont tellement cons, parce que Victor Hugo était d'abord un manipulateur, un mondain et un politique très très louche. Il a commencé monarchiste, il a tout fait hein, pour finir, il a commencé à droite, il a fini à gauche, et il vous dit, il vous amalgame Rousseau et Voltaire. Il n'y a pas plus opposé en politique que Rousseau et Voltaire. Rousseau, c'est la gauche populaire, ça amène à Chavez, et Voltaire, ça amène à Thatcher. Or en France, on vous dit, Rousseau et Voltaire, c'est l'humanisme français, c'est les Lumières, etc. Toute votre culture est une culture qui vous amène à ne rien comprendre aux catégories politiques réelles. Donc, moi, le travail que je fais, modestement, c'est de ramener cette culture-là. Je ne l'invente pas, hein. Je vais au texte et je fais lire les vrais textes de Voltaire, les vrais textes de Condorcet, le vrai travail de Diderot, la vraie vie politique d'un Danton. Danton était un traître intégral à la Révolution, c'était un petit Sarkozy, vous voyez. Il a piqué du pognon, il a fait que voler de l'argent, il était probablement un agent anglais, et le seul mec correct de la Révolution française, c'est Robespierre et Saint-Just, c'est les deux biens. Or on vous dit que ce sont des salopards et des sanguinaires, et on remarque que Robespierre n'a pas une rue à Paris, alors que c'est le seul mec, même si on est anti-révolutionnaire, qui a fait la révolution pour les promesses révolutionnaires, pour le peuple. Il a une ruelle à Montreuil, vous voyez, et toutes les avenues, vous voyez, une station de métro et une rue à Montreuil, et toutes comment dirais-je, la République française, en fait, honore des traîtres à la Révolution. La Révolution telle qu'on nous l'a vendue, les droits de l'homme, le peuple, etc. C'est la Révolution. Il y a un tel travail de rééducation à faire que tant qu'il n'est pas fait, je suis pour qu'on abolisse le suffrage universel. Voilà, je finirai là-dessus. Bon, on a assez discuté. Prenons les armes. Une élite, par exemple, parce que les autres, il y a trop de travail d'éducation, et surtout, c'est un programme sur 20 ans. Nous, il faut qu'on ne perde pas les prochaines élections, parce que compte tenu du financement public des élections, si on ne fait pas plus de 12, on met la clé sous la porte, parce qu'on ne peut pas rembourser les emprunts qu'on a été obligé de contracter pour la campagne. Vous ne connaissez rien de tout ça, visiblement. Il faut faire des emprunts bancaires pour payer ses affiches, et pour les rembourser, il faut faire un certain score, parce que le score, c'est par le nombre de votants que vous avez eu que l'État vous paye, vous rembourse. Sinon, vous êtes ruiné. Donc, un parti politique, il n'est que dans le court terme et dans la tactique. C'est-à-dire, il dit, c'est peut-être vrai ça, mais il faut dire autre chose, parce qu'on a des échéances demain. Là, il y a l'alliance avec tel truc, c'est foireux, mais il faut qu'on s'allie avec tel truc contre tel autre. Ce qui fait que la politique politicienne, c'est du mensonge, du petit commerce, de l'épicerie, ce n'est jamais de la vraie politique. Et moi je prétends que pour faire de la vraie politique, il faut justement sortir de la politique électoraliste, parce que là on peut effectivement investir sur le long terme. Par exemple, moi quand je prône la réconciliation des Français de souche et des Français immigrés,
Je crois que pour ne pas être naïf sur ce qu'est la politique, il faut en faire. Moi, j'ai fait de la politique au Parti communiste, j'ai fait de la politique au Front National. La politique politicienne, c'est vraiment de la merde, excusez-moi, mais vous ne faites que mentir et transiger tout le temps. Vous êtes dans des logiques à court terme électoralistes, c'est exactement comme la finance. La finance, c'est le bilan, ce qu'on a appelé le compte d'exploitation annuel. C'est-à-dire que vous êtes sur un an, vous êtes même des fois sur 3 mois, donc vous avez la tête dans le guidon avec des critères actifs, passifs, t'as gagné, t'as perdu. La politique, c'est pareil. J'en ai fait au Front National, c'est ce que tu dis, c'est très bien, mais c'est un discours qui ne va être compris que par